C'est relou, ne fais pas ça contre le Bayern. Si on passe, ne fais pas ça contre le Bayern. Konaté, mais tu fais quoi sur le terrain? Du judo? Luis Enrique est un génie, ses joueurs sont des génies. Jamais de la vie ça se transforme en but. Et ben voilà, et ben regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui explique le fait que tu ne cadres pas cette frappe? En fait maintenant c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut une VAR dans la VAR. Si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas, like, on s'abonne, c'est une nouvelle chaîne, donc j'ai besoin de votre force. Merci beaucoup. Salut les escrocs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve et on va se faire le débrief du match entre le PSG et Liverpool qui s'est terminé sur le score de 2-0. Il y a des choses à dire. Alors oui, je suis très content, on a gagné 2-0 au Parc des Princes, c'est satisfaisant, on n'a pas pris de but, on garde la cage inviolée. 2-0, donc on a un petit avance, on va aller à Anfield. Normalement on est serein, mais mon Dieu, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, pardon. On a terriblement gâché. Liverpool qui n'a pas eu une action. Liverpool qui finit avec 0 tir cadré dans le match. Donc en fait, il n'y a pas de gardien, il n'y a toujours pas de but. On est tranquille. Mais nous, de notre côté, c'est... On a gâché, on va revenir sur le match. On va commencer avec Safonov. Et Safonov, il n'y a pas grand-chose à dire, comme je l'ai dit. 0 tir cadré, donc c'est-à-dire qu'en fait, si on jouait sans gardien, et ben là, à l'heure actuelle, il y aurait toujours 0-0. Voilà, Liverpool a été très faible. Liverpool offensivement c'est effrayant, c'est totalement dégueulasse. Wirtz transparent, Ekitike transparent, Frimpong, je ne le connais, qui es-tu? Tu n'es plus le même joueur. À la Leverkusen tu étais très fort. Cette année tu es transparent, tu es translucide, on ne te voit plus. Liverpool c'est pas bon. Gravenberch fait un match correct. C'est le seul. Voilà. Après on peut parler d'Arne Slot aussi. Tu mets pas ça là, pourquoi? Dernière saison Liverpool, je sais, il doit y avoir des histoires là-bas, mais tu peux pas. Tu dépenses près de 300 pétards au dernier mercato et tu proposes rien comme jeu, non, c'est pas possible. Mais très bon match de la part de Safonov du coup. On enchaîne avec Pacho. Pacho, je me répète, on va le passer directement, je pense, parce que Pacho, comme je dis dans une précédente vidéo, ce mec-là est une IA. Voilà. Donc en fait, à chaque débrief, je veux dire Pacho, match parfait. Donc maintenant, voilà, on va se regarder les gars. Dès qu'on va faire Pacho, je vais passer. Parce que je me répète tout le temps, je me répète. Pacho, match parfait, Pacho, match parfait. Moi, ça me gave, en fait, je perds 1 minute de vidéo pour rien, j'ai plus de salive. Donc Pacho, c'est match parfait. Voilà, le robot Pacho a fait son match. Marquinhos, très solide aussi défensivement. De toute façon, les défenseurs ont fait leur taf. Il y en a un qui m'a gonflé, il va arriver juste après. Mais les défenseurs centraux ont fait leur travail. Donc il n'y a pas grand-chose à dire sur ce côté-là. On enchaîne. Nuno Mendes. Alors, qu'est-ce qui se passe, Nuno Mendes? Tu peux être le meilleur joueur du monde, comme tu peux être le mec le plus paumé sur un terrain de foot. Hier, c'est compliqué. Tous les contrôles, tu les rates. Toutes tes passes, c'est en tribune. Même les touches que tu fais, c'est sur les adversaires. Tu rends les ballons. T'es dangereux. Tu es dangereux. Et c'est pas la première fois que Nuno Mendes est dangereux. Nuno Mendes... Comme je le dis, ça peut être le meilleur joueur, mais quand il fait des couilles, regardez notamment contre Chelsea. Quand il part sur le côté droit, il oublie de retourner sur son côté gauche, but de Malo Gusto. C'est relou. C'est relou. Ne fais pas ça contre le Bayern. Si on passe, ne fais pas ça contre le Bayern. Si le Bayern se qualifie, bien évidemment. Parce que c'est pas fini. Il y a Madrid qui va jouer à l'Alliance là-haut, là, à Bayern. Mais Mendes, ça commence à être relou. C'est récurrent. Il oublie, il dort, il est dans un monde à lui. Mauvais match de la part de Nuno Mendes pour ma part. En plus, il gâche un énorme truc en fin de match. Ça aurait pu faire 3-0, mais de toute façon, on a loupé pas mal d'actions. On va revenir dessus. On a été des gâcheurs professionnels. On enchaîne. Achraf Hakimi. Hakimi, c'est un peu comme Pacho. Tous les matchs, c'est performance XXL, des appels, ça court, les passes, c'est juste, ça défend. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le côté défensif d'Hakimi, parce qu'on le connaît surtout sur son apport offensif, mais défensivement, j'ai l'impression que ça a augmenté aussi. C'est compliqué de le passer, Hakimi. Plus les années passent, plus c'est compliqué de le passer, le Hakimi. Et vraiment, c'est vraiment cool de l'avoir au Paris Saint-Germain. On enchaîne, Vitinha, le maître de temps. C'est simple. Quand tu commences un match avec Vitinha, tu sais que tu vas avoir la possession. Tu sais que tu vas pas trop être inquiété au milieu de terrain. T'as beau mettre qui tu veux, des Gravenberch, des Modric, des qui tu veux, qui tu veux. Tu peux mettre même King Kong, Jackie Chan. Il va garder le ballon et puis c'est lui qui va ordonner quoi faire. Voilà. Il lit l'avenir, il maîtrise la météo.
les tempêtes de neige, le soleil, c'est lui qui dicte tout, c'est lui, voilà. Tiens, prends la balle. Tiens, je récupère la balle. Non, Vitinha, c'est beaucoup trop fort. Vitinha, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Et il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire. Et vous me dites, non, voilà, c'est Pedri qui est meilleur que lui. Pedri, il est meilleur que lui. Et on débattra en commentaire, il n'y a pas de souci. Vous êtes le bienvenu. Prochain joueur, Zaïre Emery, lui aussi, je comprends, ça fait... Lui aussi, je le répète, hein, je sais pas si vous suivez la chaîne. En tout cas, vous avez intérêt à le faire. Parce que vous loupez quelque chose. Warren Zaïre Emery, tous les matchs, c'est comme ça. Tous les matchs, c'est un buffle. Tous les matchs, il fait tomber tout le monde. Ce mec-là, on ne peut pas le faire tomber. Je me répète à chaque vidéo. Mais qu'est-ce qu'il bouffe? C'est quoi ce type? Il est fait en quoi, en fait? Je comprends pas. Pareil, il a chargé... Konaté, il a voulu le charger. Konaté se retrouve par terre. On va en parler de Konaté après. Hein, parce que lui, c'est un espèce de putain de judoka. On va en venir parler après, là. Warren Zaïre Emery, match incroyable. C'est Kvara qui a été élu homme du match, mais Warren aurait pu l'être. Hein, parce que l'apport qu'il apporte à cet effectif, pardon, il remplace très bien Fabien Ruiz, qui est blessé depuis pas mal de mois maintenant. Ça court, ça récupère plein de ballons, ça gratte tout, ça tombe pas, ça relance. Warren Zaïre Emery, c'est grandiose ce soir. Un excellent match. Tout comme João Neves, de toute façon les trois milieux. Hein. Nos trois milieux ont été grandioses. Hein. Et c'est peut-être pour ça que Liverpool a pas pu se créer pas mal d'occasions, je pense. Hein. João Neves, qui fait une passe incroyable sur le but sur Kvaratskhelia. La passe est sublime. Mais voilà, des courses dans tous les sens. Ça prend des ballons. Ça vient aider en défense. Ça se place même en DC pour remplacer Pacho quand il montait. João Neves, je sais plus. Ce milieu de terrain, je ne sais plus quoi dire, en fait. Luis Enrique a concocté une recette spéciale, une recette magique. Voir le PSG jouer, c'est trop beau. C'est trop beau. Il a un pattern. Cette équipe a un pattern. Quand les défenseurs centraux ont la balle et qui décalent sur les latéraux, à un moment donné, je sais pas si vous avez vu le match, si vous vous rappelez les gars, il y a une action où c'est Nuno Mendes, qui joue latéral gauche, hein, qui envoie une passe devant lui pour Hakimi. Mais on va où, là? En fait, les postes ne sont plus respectés. On joue en foot, en fait, ce sont plus des postes, ce sont des espaces. C'est-à-dire que, avant, pour faire gauche-droite, donc de latéral gauche à latéral droite, on allait faire une transversale. Mais c'est pas forcément précis, tu perds du temps et tu vas pas vers l'avant. Et ben voilà, avec Enrique, c'est quoi? C'est non, tu feras pas gauche-droite. Celui de droite, il va rentrer, il va traverser tout le terrain, aller dans le couloir gauche, et puis Nuno Mendes, il va aller faire la passe. Et ben ça va te créer un apport de fou, en fait. Cette équipe, c'est n'importe quoi. Luis Enrique est un génie. Luis Enrique est un génie. Ses joueurs sont des génies. Et João Neves, c'est encore un banger. C'est un match de fou. Voilà. Désiré Doué, prochain joueur. Eh ben Désiré Doué, c'est pareil. Très bon match. But un peu chanceux. Beaucoup de réussite, on va dire. La balle a été contrée par Joe Gomez, il me semble. Mais Liverpool, c'est pas bon. Et on va revenir sur le but de Désiré Doué. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. L'action du but commence comme ça. Donc là, apparemment, t'es pas trop inquiété. T'as Frimpong, t'as Gomez, t'as Van Dijk, t'as Gravenberg, t'as Kerkez, il me semble, ou Wirtz, je sais pas, à côté de lui là. Ça évolue, ça donne ça. Donc tu te dis, bon, c'est ballon perdu. Je veux dire, il y a deux mecs qui te chargent. C'est pas possible de faire quelque chose. Normalement, ce n'est pas possible. Si tu es Liverpool, si tu as envie de jouer, tu as envie de récupérer le ballon, t'es bien dans ta peau, tu as envie de jouer, jamais de la vie, ça se transforme en but. Et ben voilà, et ben regardez ce qui se passe. En une demi-seconde, hein. Voilà. Voilà, il y a un angle de tir. Voilà. Wirtz aux fraises, Frimpong aux fraises, Van Dijk, il est sur la même trajectoire que le gardien, c'est-à-dire qu'il peut même pas voir la balle. Mais bon, ça il sait pas. Gravenberg, il est ailleurs. Il est à 4 mètres, il s'en fout. Il s'en fout, en fait. Voilà. Et bah, Désiré Doué va tirer, ça va être contré, but. Voilà. Ce but-là reflète la mentalité de Liverpool. Ils ont la flemme de faire les efforts. Ils ont la flemme de faire les efforts. Très bon match de la part de Désiré Doué. Des bons petits retours. C'est plaisant. Et on va enchaîner avec mon joueur préféré, encore du moment. Hein.
Kvaratskhelia. Voilà. Et ben Kvaratskhelia, encore une fois, voilà, bah c'est les veines gelées. Voilà, c'est le sang-froid de fou. Ce mec-là m'étonne de match en match. Et il prend le trophée d'homme du match, encore une fois. Alors oui, il a peut-être été un peu personnel. Bon, j'en parlais hier avec mon meilleur pote. C'est vrai que sur certaines actions, il peut paraître personnel. Et il est personnel. Mais Kvara... mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce joueur? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout ce qu'il apporte offensivement, tout ce qu'il tente. En fait, moi, comme mon pote m'a dit, ouais, il est perso, ça me dérange pas qu'il soit perso. Parce qu'il tente tellement et ça va passer une fois sur deux. Peut-être une fois... Voilà, hier, c'était une fois sur trois. Mais d'habitude, c'est une fois sur deux. Et quand tu pénètres, quand tu feintes, ça t'amène des actions de but, ou des buts. Et hier, la passe de João Neves, elle est magnifique. Derrière, c'est qui revient sur lui? C'est Gravenberch. Mais voilà, il s'impose, physique, il fait tomber Gravenberch, il arrive face au gardien, crochet, gardien, bonne nuit. Derrière, il fait quoi? Il tire pas, il fait semblant de tirer. Kerkez, il rentre dans sa cage, c'est honteux. Et derrière, voilà, but. Ce but-là est magnifique. Ce but-là est sublime. C'est une action exceptionnelle. Et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et heureusement qu'on marque ce deuxième but, parce que si le match finit à 1-0, c'est un mauvais résultat. Parce que là, il y a 2-0, on a un peu les boules au vu du scénario du match, parce qu'on tire plus de 20 fois à la cage. On gâche, ça tire au-dessus, notamment Dembélé, ça arrive. Et heureusement qu'on finit à 2-0. 2 buts d'écart, ça va. Pour aller en field, normalement, ça devrait passer. Et on va enchaîner avec Ousmane Dembélé, pardon. Dembouz ce soir, pour moi, c'est pas bon. Pour moi, c'est pas très bon. Beaucoup de gâchis, beaucoup de mauvaises décisions, des mauvais choix. Les passes, ça a été. Il est revenu, il est revenu pas mal de temps pour aider à la construction du jeu. Dans ça, il est fort. Dans ça, il est très très fort, il n'y a rien à dire. Il met une frappe sur le poteau, c'est malchanceux. Mais Dembélé, non, ce soir, ça n'a pas été très bon. Il y a une action qui reste en tête, qui m'a rappelé une action de Barcelone. Et celle-ci, tu dois la mettre au fond. Cette action-là, t'es à 7 mètres de la cage, t'es sur ton pied gauche, tu dois cadrer cette frappe. Si le gardien l'arrête, le gardien aura fait un bon match. Mais là, toi, tu dois cadrer cette frappe. Cette frappe doit être cadrée. Tu es un professionnel, tu es le ballon d'or, tu es à 7 mètres de la cage est grande ouverte, tu es sur ton pied gauche. Qu'est-ce qui explique le fait que tu ne cadres pas cette frappe? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Moi, j'ai pas la réponse. Et heureusement qu'on gagne 2-0, je le dis, je le répète, parce que punaise, si on restait à 1-0 avec toutes ces actions gâchées, j'aurais eu le seum de ouf. Il y a Nuno Mendes aussi qui a une action de fou, qui gâche. Il y a Kvara aussi qui oublie un de ses partenaires, il me semble. Il y a eu quoi d'autre? Désiré Doué en première période, où il se fait charger d'ailleurs, il se fait charger aussi. J'ai pas mal d'actions. Mais côté Liverpool, on va enchaîner avec un joueur. Et il commence à me gonfler celui-ci là. Konaté. Mais tu fais quoi sur le terrain? Du judo? Est-ce que tu es judoka? C'est quoi? T'es Riner? À un moment donné, ce mec va falloir siffler. À un moment donné, les fautes que Konaté fait, monsieur les arbitres, faut se réveiller. Voilà, là l'arbitre il dort, je sais pas ce qu'il fait. La VAR, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faites avec la VAR en fait? Ça fait 2 fois. Hier, Carreras qui charge Olysée, il n'y a pas faute. Là, Konaté qui pousse Nuno Mendes dans le dos, il n'y a pas faute. Mais on est où là? Wow. Alors, si les arbitres ne voient pas les fautes, c'est humain. Ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Par contre, la VAR, on a créé la VAR là. Il y a des mecs dans une cabine qui regardent le match comme ça. Ils sont comme ça, ils ont tous les angles de caméra et ils sont comme ça. Mais s'il y a faute, les gars, vous dites à l'arbitre d'aller vérifier cette putain de faute. Mais c'est une folie. C'est une folie. Le Mendes arrive dans la surface, Konaté le pousse. Mais c'est quoi ça? Mais on est où là? On est où? Alors à la première occasion, je veux bien. Là, ils sont allés voir la VAR d'ailleurs. L'arbitre a sifflé penalty. La VAR a dit non, on va vérifier. Il allait vérifier. Il n'y a pas péno. C'est juste. C'est limite. Mais j'accepte, il n'y a pas péno. Il touche la balle, il touche pas que la balle. Mais Zaïre Emery tombe facilement, on va dire. Mais c'est un geste très risqué.
Ça va en sa faveur, il n'y a pas pénalty, très bien. Mais c'est limite, ça marche. Pénalty annulé. Là, par contre... Mais tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Je sais pas où est l'arbitre de cette action, donc peut-être qu'il ne peut pas voir. Pas de souci. Mais la VAR, les gars, la VAR, vous avez en 4K un mec qui se fait ça dans le dos, qui se fait pousser, la passe elle est foirée puisqu'il est déséquilibré, il tombe. Et là, vous dites pas à l'arbitre, va vérifier l'action, c'est suspect. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi dans cette putain de cabine? Vous jouez à la Game Boy? Vous faites quoi? Vous faites des tous parts? Vous buvez des coups? C'est quoi? C'est une boîte de nuit? Mais vous dormez? Vous faites une sieste? Rassurez-moi. En fait, maintenant, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut une VAR dans la VAR. L'être humain me terrifie. C'est-à-dire que l'arbitre n'est pas capable de voir. Il faut une pièce avec des gens dedans qui ont des caméras pour vérifier. Et maintenant, il va falloir ajouter une pièce pour voir ce que font les arbitres dans la pièce où ils sont supposés regarder les caméras. Non mais ça y est, oh! Mais qu'est-ce que c'est, oh? La VAR, c'est n'importe quoi. La VAR, c'est de la merde. Voilà. Quand il y a des actions comme ça doit être sifflé. Le mec dans la VAR doit dire « Allô, l'arbitre, tu viens. Tu vas regarder. Il y a faute. » Point barre. C'est pas normal. C'est pas normal. Et Konaté, c'est pas la première fois. L'année dernière, c'est pareil. Il charge Barcola. Mais c'est carton rouge. Je crois que c'était même pas pénalty, c'était en dehors de la surface. Hein. Mais c'est le dernier défenseur, c'est carton rouge tous les jours. Mais c'est pas sanctionné. Donc Konaté, c'est quoi? C'est qui? C'est qui là? Dans la FIFA, c'est qui ce mec? C'est le patron? C'est le taulier? Il connaît la femme c'est qui? Il connaît qui, Konaté là? Faut arrêter à un moment donné, c'est bon, faut siffler. Faut siffler, ça commence à me gonfler. Heureusement qu'on part avec 2-0, je me répète. Mais c'est frustrant. C'est frustrant parce que le match, on doit le plier 4-0. 5-0. Sûr et certain. On doit partir en file là en étant méga serein. Là, je suis serein. On est juste serein. Mais on sait jamais. Anfield, ça reste un stade mythique, spécial, la ferveur, les supporters, l'ambiance. C'est compliqué. L'année dernière, on a gagné à Anfield l'année dernière 1-0, ce qui nous a permis d'aller en prolongation et au penalty et de se qualifier. Donc là, je vais pas râler. L'année dernière, on était parti là-bas avec 1-0 dans les fesses. C'était compliqué. Cette année, on part avec 2-0 en notre faveur. Donc ça devrait le faire, mais c'est chiant. C'est chiant parce que les erreurs d'arbitrage, ça commence à me faire péter les plombs en fait, c'est récurrent. Hier, pareil, comme je le dis, Carreras qui se fait charger, mais vous faites quoi dans la VAR? Vous faites quoi? Enfin bref, ce sera tout pour moi. Les gars, si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas, like, on s'abonne, c'est une nouvelle chaîne, donc j'ai besoin de votre force. Merci beaucoup. Les gars, faites attention à vous. Peace.